Welcome to the story of Bienvenue à l'histoire de l'immortalité. You're about to enter a magical world. Vous allez entrer bientôt dans un monde magique. Nous aimerions que vous puissiez goûter à la paix, à l'amour et à la sagesse lorsque vous ouvrez vos yeux à la réalité elle-même. Les sessions sont désignées pour augmenter votre conscience et d'aller dans ce monde spirituel qui fait bouger le monde matériel. Afin de prendre le maximum de bénéfices, nous vous recommandons de suivre ces directives. Asseyez-vous dans un endroit très tranquille où vous serez seul pour 1 heure et restez avec vous-même en évitant toutes les distractions. Asseyez-vous avec votre dos droit, soit sur une chaise ou sur le sol. Cela va vous assurer que votre énergie se propage dans votre corps facilement. Gardez votre téléphone dans le mode silence et même vous pouvez le garder dans une autre pièce. Nous vous encourageons à garder votre caméra allumée car cela peut vous inspirer et inspirer les autres aussi lorsqu'ils vous voient. Nous allons enregistrer ces sessions. Seulement les personnes qui parlent seront enregistrées. Il y aura 5 langages qui sont disponibles pour vous pour sélectionner votre langue. Cliquez sur ce bouton et vous pouvez opter pour le hindi, espagnol, français, telugu ou tamil. Ici, vous voyez le lien pour l'enregistrement. Vous enregistrez, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez recevoir des informations ou des rappels, vous pouvez vous enregistrer sur ce lien. Om Shanti. Bienvenue à l'histoire de l'immortalité présentée par les Brahma Kumaris. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4, l'âme suprême. Nous allons voir un peu l'horaire pour ce programme aujourd'hui. Nous allons inviter Sœur Sherline qui va nous partager cet horaire pour aujourd'hui. Alors, ce programme de l'histoire de l'immortalité va vous éclairer avec des pensées profondes, des images et des méditations. Nous allons débuter avec 15 minutes de partage d'une senior chez les Brahma Kumaris. Ensuite, il y aura 30 minutes de présentation avec 2 méditations qui vont vraiment ouvrir ce livre. Dernièrement, nous aurons des questions pour les participants pour 10 minutes à la fin. Om Shanti à chacun, bienvenue. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée à chacun, dépendamment de l'endroit où vous vivez. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce temps ensoleillé ce matin. Donc, notre sœur pour aujourd'hui, notre sœur senior, c'est sœur Moira. Elle enseigne cette histoire de l'immortalité depuis plus de 30 ans. Elle réside en Argentine, à Buenos Aires. Alors, bienvenue Moira. Alors, merci Shireen et bon matin. Je suis très heureuse d'être avec vous. C'est tellement incroyable. C'est la meilleure partie de Zoom, c'est que je peux vous voir. Parce qu'avant, on ne pouvait pas se voir comme cela. Alors, j'ai une question pour toi.
et que tout le monde profite bien de l'expérience des personnes qui viennent partager. Alors, raconte-nous la première fois que tu as eu une expérience avec Dieu, l'âme suprême. Alors, Moira dit merci pour cette belle question. J'avais 24 ans. J'ai été l'Argentine pour un grand voyage d'une durée de 2 ans et je cherchais vraiment. Donc, je faisais donc à pied. Donc, alors, j'essayais de trouver la vraie signification de la vie, la vraie signification de l'amour. Et dans ma tête, j'étais très, très fatiguée. J'avais tant de questions et aucune réponse. Donc, en Inde, j'ai demandé en Inde, si je veux reposer mon esprit, dois-je aller? Elles m'ont dit d'aller à Mount Abu. Et je suis allée au temple d'Iwala et j'ai rencontré un gourou. Et il y avait des jeunes, j'ai vu des gens qui venaient de partout du monde et je leur ai demandé, mais d'où venez-vous? Fait que ils leur ont dit, oh, nous pratiquons la méditation. Et j'étais tellement fatiguée de voyager, j'avais tant besoin de repos. Donc, ils lui ont dit, nous offrons cela gratuitement. Donc, parce qu'ils ont dit tout ce qui est connecté avec Dieu devrait être gratuit pour tous. Alors, ils m'ont invité au centre principal des Brahma Kumaris à Montabou. Et là, on m'a offert de prendre un cours de méditation. Et lorsque j'ai pris mes 2, 3 premières leçons, j'ai vraiment ressenti que j'ai pris la leçon de qui suis-je. Alors, j'ai pris d'autres leçons et j'ai réalisé un point tournant dans ma vie. J'ai ressenti que je n'étais plus jamais seule. C'était vraiment toutes mes questions que j'avais pendant tout mon voyage et que personne ne pouvait y répondre et je me sentais vraiment esselée. Alors, je ne voulais pas quelqu'un vraiment physiquement pour être avec moi, mais je voulais avoir quelqu'un à qui je pouvais demander mes questions. Alors, c'était très, très profond. Et j'ai réalisé que puisque je recherchais l'amour, j'ai vraiment ressenti cette chaleur dans mon cœur. Et lorsque j'ai progressé, lorsque j'ai avancé, j'ai réalisé que Dieu avait le secret de gagner mon cœur. J'ai été élevée comme dans la religion catholique et je croyais en Dieu, mais je n'ai jamais eu cette expérience de sa présence dans ma vie. Alors, j'ai réalisé qu'avec le temps, j'ai réalisé que c'était mon endroit, c'était chez moi, Madouban avec les Brahmakumaris, c'était mes gens, mais je voulais aller de plus en plus profondément dans la compréhension de qui je suis et comment aussi partager cette expérience de Dieu avec les autres. Donc, juste, je suis partie de seulement croire en Dieu et arriver au point où je pouvais avoir une relation avec lui. Donc, j'ai réalisé qu'il était mon père, mais il est aussi ma mère avec cette douce mère céleste et aussi mon professeur. Et plus j'avançais dans mon chemin spirituel, ses enseignements sont devenus tellement centrales dans ma vie, tellement importants dans ma vie. J'ai été capable de vivre une vie qui était vraiment basée sur des principes très élevés et je savais que j'étais pour être très, très heureuse avec ça, avec la méditation, mais aussi avec les autres autour de moi. J'ai réalisé aussi que ce jeu de relations, qu'il est mon guide, c'est vraiment fort. C'est une connexion tellement, tellement forte que j'ai vraiment ressenti que j'avais avec lui. Et aussi que c'est un être invisible, un être de lumière, ce n'est pas, il n'a pas de corps, mais sans cette compréhension, avec cette compréhension, nous pouvons connecter et nous pouvons ressentir sa présence. Et je pense que c'est un très grand cadeau
Donc, cette conscience que je ne suis plus jamais seule, je me suis sentie si proche ici en sa présence. Si la valeur de cette relation, ces relations avec cette âme, et je ressens que je lui appartiens, mais j'ai aussi l'impression qu'il m'appartient. Donc, c'est incroyable. Je n'ai jamais pensé que j'aurais ce droit de dire je dois, que je devais compter sur lui, m'attendre à ce qu'il me donne des choses. Mais ma relation avec mon père physique était très différente. Et c'est ce que j'aimerais partager, comme j'ai mentionné, mon père, quelque chose a à voir avec le fait d'appartenir et la relation. Mon père, mon père physique a quitté le corps il y a quelques semaines à cause de la COVID. Et je veux juste vous dire que j'ai eu une expérience incroyable de ce que cette âme qui quittait le corps, qui quittait la famille, qui allait avancer dans sa prochaine destination. Mais ce que j'ai vécu à cause d'avoir créé cette relation avec Dieu, étant mon père tellement fort dans ma vie que j'ai réalisé que je n'avais pas de douleur, je n'avais pas ce sentiment de perte ni de peine. C'est, c'était vraiment beau de voir mon père lorsqu'il a quitté. Et nous pouvons être heureux à ce moment-ci où nous pouvons vraiment ressentir cette présence si importante et, et, et de jouer notre rôle dans la famille. Et sans ce sentiment de dépendance, ce sentiment que nous sommes liés, attachés les uns avec les autres, de ce sentiment avoir le Dieu comme étant mon Père. Je ressens que tout ce que j'ai besoin vient de la source. Lui, en tant que source, tout ce que j'ai besoin, je dois confesser que je dois confesser que j'ai été une enfant très gâtée, très gâtée. Donc, et je sais qu'il va vraiment me procurer tout ce dont j'ai besoin dans plusieurs façons. Alors, Shireen partage que vous êtes bien, mais c'est aussi quand même une perte et aussi à cause de la COVID, cela semble si non nécessaire, mais la vie est comme cela. Alors, j'ai une question pour toi. Tu avais vraiment une belle relation avec ton père, ta famille, avant que tu aies commencé sur ce chemin spirituel. Alors, quelle est l'expérience de cette relation avec l'âme suprême a fait que tu as changé ta vie? Alors, elle dit, Moira, que je suis venue d'une maison vraiment jolie. Mes parents étaient très généreux. Mon père n'était pas un homme très religieux, mais un homme qui prenait bien soin de tout. Et je me souviens de moments dans mon enfance, mais ce que j'ai expérimenté avec Dieu, c'est qu'il me connaît vraiment de la façon qu'il me voit en tant que son enfant. Il a une vision si élevée de moi. C'est une source de laquelle je peux vraiment retirer. Ce n'est- C'est inconscient. J'ai réalisé que lorsque je, je suis allée dans l'enfance, mes enfants étaient pas, mes parents n'étaient pas parfaits, donc j'ai revu dans mon enfance que même s'ils étaient généreux et aimants, mais Dieu, lui, me libère. Il connaît chacune des parties de moi-même et il veut que je devienne à mon potentiel le plus élevé. Et ce n'est pas conditionné par euh, toutes les les mauvais comportements que j'ai pu avoir. Il ne m'a jamais vu comme cela en étant son enfant. Il nous voit, il, il nous voit dans toute notre valeur, dans notre être.
comme étant un être de vertu. Et il nous voit comme une âme très, très belle. Donc, je ressens que je connecte avec lui aussi. Je ressens que je suis son héritier, l'héritier de ses pouvoirs, l'héritière de ses vertus. Alors, tout ce que je tout ce que je cherchais, je ne pouvais pas m'attendre à ce que mes parents puissent me le donner. Je pouvais juste accepter ce qu'ils pouvaient me donner. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais je peux tout attendre de Dieu. Ce que je veux dire, ce qui étaient mes besoins auparavant sont devenus mes droits. Donc, mon droit d'être aimé. Et donc, tout cela m'est procuré par la source elle-même et tous ses pouvoirs. Chérine dit, lorsque tu parles, cela me rappelle quelque chose il y a quelques années que nous faisons toujours l'erreur de faire de nos parents des dieux et ensuite de Dieu comme nos parents. Nous interchangeons que mon père ou ma mère avait eu ses défauts, donc nous pensons que Dieu aussi pourrait avoir ses défauts. Alors, je te remercie d'avoir clarifié tout cela parce que ce n'est pas le cas. Alors, quelle est l'expérience qui a fait que tu t'es abandonné, vivre dans un centre et changer ta vie complètement? Est-ce qu'il y a eu une expérience en particulier? Oui, Radi, lorsque j'ai rencontré les Brahma Kumaris Samadhuban, à ce moment-là, j'étais très jeune, mais je ne voyais aucune signification dans quoi que ce soit d'autre. Je n'avais pas vraiment étudié, j'avais travaillé, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait rien rien à laquelle je pouvais donner ma vie. Et donc, j'ai réalisé que c'était un temps de transition, que c'est un temps de transformation profonde et de compréhension profonde et que le monde entier est dans le besoin. Alors, j'ai réalisé que tout ce que je voulais faire, c'était de partager avec les gens tout ce que moi-même j'avais appris, mais aussi, j'ai aussi pratiqué. Tu vois, nous pouvons offrir que ce que nous avons. Alors, cette partie de vraiment étudier, de me transformer, de pratiquer, il n'y avait rien d'autre qui pouvait m'intéresser que de permettre aux autres d'expérimenter le meilleur qu'ils sont. Alors, je ressens que c'est un cadeau de la spiritualité. Nous offrons la liberté, nous faisons les choix de faire que notre vie ait une telle signification. Donc, c'était la seule chose dans laquelle j'étais intéressée. Mais avant cela, je me disais, je perdais mon temps à voyager à travers le monde. Mais lorsque je suis arrivée au moment où j'ai compris que le moment présent, le moment dans lequel nous vivons, j'ai vraiment, je ne pouvais même pas penser à rien dans le monde qui pouvait m'inciter autre que de me changer moi-même. Et j'avais un bon chemin à faire, mais aussi d'aider les autres qui ont cette volonté de comprendre, de changer, qui ont un but très, très élevé. Alors, Chérine, merci beaucoup. Je, elle dit, je suis tellement contente que tu aies parlé de cette façon parce que maintenant, nous t'avons en tant que cadeau, mais tout le monde profite de ta transformation, de cette joie. Merci d'avoir partagé, d'être revenu aujourd'hui. Et alors, Mira, merci. J'aime beaucoup ce livre. J'aime l'initiative. Now we will have Sister Dorothy. Alors, nous allons avoir maintenant Dorothée, sœur Dorothée, qui est notre présentatrice aujourd'hui.
C'est tellement agréable d'être avec vous et d'entendre un peu plus de votre histoire. Et je me disais aujourd'hui, c'est un jour très signifiant parce que c'est le 4 juillet. 4 juillet et c'est le jour de l'indépendance. Mais nous le célébrons très superficiellement avec des barbecues, des feux d'artifice. Mais j'ai vraiment, vraiment ressenti, je sens vraiment que cette connaissance qui est partagée avec vous, c'est la connaissance qui vous donnera l'indépendance totale, l'indépendance de la peine, l'indépendance des soucis et juste une libération pour l'âme. Alors, nous allons commencer avec la présentation. Je sais que les choses que vous entendez, peut-être, vous pouvez peut-être ressentir que votre tête est en train d'exploser parce que ce sont des concepts qui sont vraiment uniques. Et c'est naturel que vous ressentiez cela, mais gardez votre cœur et votre esprit ouverts. C'est la première règle pour apprendre quoi que ce soit. Si les gens n'avaient pas ouvert leur esprit, nous ne voyagerions pas dans les avions, nous n'aurions pas les téléphones et même le Wi-Fi. Alors, et tout cela est arrivé parce que les âmes et les gens ont gardé leur esprit et leur cœur ouvert pour apprendre. Et l'apprentissage, c'est l'inspiration de la vie. Alors, ce cours qui vous est donné, c'est un voyage dans l'apprentissage. Ce que nous avons fait, c'est explorer, expérimenter et être. Alors, n'acceptez pas tout ce que vous entendez ici avec une foi aveugle. Non, ne faites pas, n'acceptez pas cela, mais pensez-y vraiment profondément et discriminez ce qui est bon pour vous et ce qui donne un sens pour vous, parce que c'est la dernière frontière. Donc, c'est la frontière avant d'aller à l'intérieur. Nous sommes allés sur la Lune, nous avons piétiné la Lune, il y aura d'autres planètes et l'humain cherche à l'extérieur, mais le progrès, le vrai progrès pour la maîtrise du soi, c'est vraiment d'aller à l'intérieur. Sister Moira disait qu'elle a expérimenté son père qui quitte le corps. Bien sûr, elle avait beaucoup d'amour avec son père. Nous pouvions le ressentir. Et elle l'appelait dad, elle l'appelait père. Mais elle n'avait pas de peine. C'est vraiment l'essence de ces enseignements. Donc, d'être capable de comprendre la vie et de connaître Dieu. Donc, connaître Dieu comme il est, ce qu'il est et ce qu'il fait. Alors, c'est un temps historique dans l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu est venu. Pourquoi est-il venu? Je pense que vous avez tous vraiment répondu à cette question. Il vient parce que c'est un temps de besoin. Regardez autour de vous. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la peine, la douleur et aussi la misère. Donc, dans tant de vie il y a un temps et il vient dans un temps où la noirceur est partout et que la noirceur est vraiment ressentie dans tout le monde. Et plus personne ne sait ce qui est vrai, ce qui les gens
Les gens pensent ce qui est faux, ça devient vrai pour eux. Ce qui est vrai, ça devient faux pour eux. Donc, il vient pour nous sauver, mais non seulement pour nous sauver, mais pour nous transformer. Donc, le Dieu ne peut pas être vu avec ses yeux. Il ne peut être que compris à travers le cœur, à travers le sentiment du cœur. Et donc, bien sûr, pour faire des expériences, l'âme a besoin de ce corps pour communiquer, mais c'est une expérience que nous recevons à travers le cœur, que nous expérimentons, le cœur de l'âme. C'est à travers les vibrations que nous expérimentons. Nous rencontrons des gens tous les jours et quelquefois cela va bien ou nous tombons en amour instantanément. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est arrivé à plusieurs. Donc, cette expérience même que Dieu doit être compris à travers ces vibrations, mais comment est-ce que nous comprenons ces vibrations? Premièrement, nous devons être capables de connecter avec lui. Alors, veuillez tourner. Donc, l'âme suprême dit, lorsqu'il entre dans le monde pour trouver toutes les âmes, mais aussi et pour nous éduquer. Donc, il y a trois rôles principaux, les trois rôles principaux de Dieu en tant que source de toutes les bontés. Et ce que nous allons aller passer au travers aujourd'hui, c'est le professeur, le parent, père et mère, et aussi nous allons toucher l'aspect du guide, du purificateur. Donc, tout comme un parent va s'asseoir avec ses enfants, il va leur enseigner de façon avec beaucoup d'amour. Dieu est comme un parent qui s'assoit avec ses enfants, qui les enseigne. Donc, tout comme un parent physique ne peut pas juste agiter la baguette magique pour, pour vraiment montrer le bon comportement de ses enfants. Il doit s'asseoir, il doit vraiment s'asseoir et être capable de leur enseigner cela avec un langage qui est très aimant. Alors, notre Père spirituel vient en tant que professeur pour nous rééduquer. J'utilise ce mot vraiment judicieusement pour vraiment comprendre parce que nous avons eu tant d'éducation fausse que maintenant nous avons tant d'habitudes et d'empreintes qui sont en nous qui ne sont pas utiles. Donc, même quelquefois, ça peut être douloureux. Nous pouvons nous faire du mal. Donc, comme le temps avance, ce qui est arrivé avec nous, nous sommes devenus misérables, nous sommes remplis de peine, de douleur. Donc, Dieu vient en ce moment pour nous restaurer, pour nous redonner notre beauté intérieure, et non seulement notre beauté intérieure, mais juste la belle relation qu'il nous permet d'avoir avec lui. Parce que vous voyez, peut-être que nous pouvons dire que nous avons des virus ou des défauts dans ce que nous avons appris à l'intérieur, mais le professeur va continuellement importer dans nous de la perfection. Il va nous apprendre des nouvelles façons de penser, nouvelles façons d'analyser, une façon nouvelle d'agir et juste une autre façon, une nouvelle façon d'être. Je pense que cette diapo est très importante. Je pense que prenez-en une
Imprimez-la, prenez-en une copie dans votre esprit. Lorsque vous réécrivez, qu'est-ce que ça veut dire le software? Donc, ce que nous voyons, ce que nous entendons, tout ce que nous sommes exposés va vraiment à l'intérieur de l'âme et cela crée des empreintes. Et quelquefois, nous écoutons les nouvelles et nous entendons tant de choses négatives. Nous regardons des films et peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas plaisantes là-dedans. Et tout vient dans votre esprit, vous changez. Donc, quelle sorte d'imprimé voulez-vous dans votre vie? Que voulez-vous dans votre logiciel? Est-ce que vous êtes heureux avec toutes les relations dans votre vie? Alors, pour écrire pourquoi est-ce que vous aimeriez changer l'imprimé de votre vie? Nous avons beaucoup de mémoire dans notre banque de mémoire et quelques-unes sont vraiment pénibles, elles sont émotionnelles, quelques-unes sont emplies de peine, ce sont des mémoires juste ces mémoires nous apportent de la douleur. Nous voulons annuler toutes ces mémoires négatives, toute cette douleur que nous avons accumulée. Nous pouvons les appeler les virus, mais non pas seulement des virus, mais appelons-les les virus spirituels. Nous pouvons savoir ce qu'un virus peut faire dans notre ordinateur, mais dans notre logiciel spirituel aussi. Le Père, votre Père spirituel vient à ce temps-ci pour éliminer tous ces virus. Il fait cela en purifiant l'âme et en important dans l'homme cette énergie la plus pure dans l'âme, cette énergie la plus pure, juste comme nous avons connu l'âme à ses débuts, l'âme originelle, avant que nous allons avoir une méditation, mais avant, j'aimerais que vous regardiez l'image sur votre écran et vous regardez, il y a une ampoule. Et lorsque nous regardons cela, nous savons que la lumière vient du filament de la bulle, du bulbe. Mais est-ce que vous voyez le filament? Non, vous ne le voyez pas. Plusieurs fois, nous ne voyons même pas le globe de la lumière. Nous voyons nous voyons la lampe au complet. Mais si nous regardons, nous allons voir que ceci, c'est notre histoire, que je suis une âme et que je porte mon corps. C'est comme je le porte comme un costume. C'est comme si je portais un abat-jour. Et c'est très important, et particulièrement dans notre méditation, pour nous vraiment nous incarner dans ce que nous sommes vraiment. Et pendant que nous allons méditer, ce n'est pas vous tout le corps, mais c'est vous l'âme qui allez méditer. Donc, nous nous asseyons, asseyez-vous confortablement et nous allons vraiment enlever tout ce que l'on a de notre esprit. Cette image, c'est votre image. Voyez-vous dans cette image? Oui, vous, l'âme au milieu du front. Et même si vous êtes au milieu du front, élevez votre esprit vers le Père. Et élevez votre conscience vers le Père, vers l'âme suprême.
et avec votre cœur, avec tout avec honnêteté, avec votre cœur, connecté avec celui et le seul qui est capable de vous amener, de vous apporter un immense bénéfice. Regardez vers le haut seulement avec votre esprit, avec l'âme, et connectez-vous à l'âme suprême. Et ensuite, et invitez-le, oui, j'utilise le mot inviter, de venir dans votre être, que cette énergie de lumière, cette énergie de pouvoir m'emplisse. Je lui dis, emplis-moi avec ta lumière, emplis-moi de ta vérité, emplis-moi de ta présence. Je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment te comprendre. Et je veux devenir le meilleur que je puisse devenir. Et je sais que je ne peux faire cela en me connectant avec le meilleur, le plus élevé, et en prenant de la meilleure source, la source de toutes les bontés. Et je me sens légère, léger. Je sens ma brillance. Je me sens extraordinaire. C'est l'expérience de s'asseoir et de connecter avec l'âme suprême et de recevoir toute cette bonté. Pour les prochaines minutes, les prochaines secondes, juste rester avec l'âme suprême. Et ressentez cette gratitude dans votre cœur, comme des remerciements. Om Shanti. Je suis paix. Vous êtes la paix. OK, alors maintenant, nous allons continuer. J'espère que vous avez aimé vous connecter avec le Père en tant que professeur et maintenant la mère. Et comme votre mère ou comme vous, l'être
la mère de vous, l'âme, l'esprit. C'est comme un cordon ombilical, une relation comme un cordon ombilical qui a toujours existé et qui existera toujours. Donc, c'est une relation unique entre la mère et l'enfant. C'est une connexion absolue et individuelle que vous avez avec la mère. Et, et il remplit votre cœur, il transforme les sentiments dans son rôle de mère. Il guérit le cœur, il transforme les sentiments. Et lorsque nous l'invoquons, il allume et illumine cette connexion éternelle, car c'est à travers l'invocation que nous éveillons cette connexion éternelle. Et qu'est-ce que je veux dire à propos de l'invocation? Cela veut dire que je suis proactif, que je suis celui qui va et qui m'ouvre au seul. Un exemple, lorsque je vais à l'extérieur et que je veux avoir un peu de soleil sur mon visage, je suis un petit peu pâle. Je vais à l'extérieur, mais je ne vais pas avoir mon soleil à moins de vraiment lever mon visage et recevoir le soleil sur mon visage. Donc, j'invoque le soleil de cette façon. Je fais un effort spécial. Je l'invite. Alors, de vraiment tenir donc, je m'accroche, je m'agrippe à son amour, dans sa chaleur immense, à sa nourriture maternelle qui prend soin. C'est comme un amour inconditionnel. Le pouvoir du Créateur établit un lien entre lui-même et chaque âme. Il sème les graines de faire que chaque âme devienne paisible et heureuse. Donc, ce n'est peut-être pas le Dieu de votre compréhension. Pensez-y, ce n'est que vous et l'âme suprême. Comprendre, c'est une partie si importante de la vie, n'est-ce pas? Et je veux vraiment partager cette expérience que j'ai eue avec une amie. Elle a fait quelque chose récemment et je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle avait fait ça. Et un mois complet est passé. Ensuite, elle a dit, je dois te dire pourquoi j'ai dit cela. Et après qu'elle m'ait dit, pourquoi, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Maintenant, je comprends. Et parce que je comprends, je l'accepte. Donc, la compréhension, donc la connaissance est tellement importante. Ne pas prendre les choses de façon aveugle, mais de vraiment comprendre, parce que non seulement comprendre avec votre tête, mais aussi à l'accepter avec votre cœur. Vraiment d'accepter avec les sentiments que vous avez. Soyez toujours authentique avec vos sentiments. Donc, encore une fois, l'invocation et être proactif. Alors, je vais partager avec vous de très belles images. J'espère que vous allez les trouver délicieuses. Et ces images vont vous montrer comment les animaux invoquent cette relation avec leur mère. À travers l'évocation, nous éveillons cette éternelle connexion. Regardez cela. C'est tellement beau. Regardez
regarder à propos les sentiments de cette image. C'est comme le sentiment de l'enfant qui va à sa mère et qui demande de la mère, qui s'ouvre à l'amour de sa mère. Il y en a une autre ici. Encore une fois, l'enfant qui va vers sa mère, qui s'ouvre lui-même, qui invoque l'amour et l'attention de sa mère. Et celle-ci aussi est tellement jolie, bien sûr. Et la mère se lève, mais encore une fois, l'enfant s'agrippe à sa mère. Donc, ce sont des sentiments de sécurité, sentiments d'amour. Et la prochaine, à toutes les fois que je la vois, je ne peux jamais m'arrêter de rire. C'est tellement joli. C'est d'une façon très différente. Donc, c'était tellement important de s'agripper à la relation de la mère. Pour le père, maintenant c'est pour le père. Lorsque nous nous sentons petits dans un monde si grand, lui, en tant que père, nous prend la main et nous donne la force de marcher à travers tous les défis et de le faire sans peur. Et comme mon père, il me prépare pour une nouvelle maison pour le paradis. Et il a quitté sa résidence pour venir me sauver, pour venir nous sauver, pour prendre tous ses enfants, toutes les âmes dans ce niveau de silence et de paix. Il crée une nouvelle création à l'intérieur de cette vieille création. C'est comme donc c'est comme donc il y a une vieille énergie qui est remplie de peine, mais il y a aussi une nouvelle énergie. Donc, il éveille notre conscience d'être une âme et il nous donne aussi notre naissance spirituelle à travers la transformation de la conscience. Donc, à travers la transformation de la conscience, nous réalisons que nous ne sommes pas ce visage que nous voyons, mais c'est pour montrer nous sommes l'âme derrière ce visage. C'est l'âme qui regarde à travers ses yeux. Je suis une âme. J'ai un corps. Ce n'est pas que j'ai une âme, non. Personne d'entre nous n'avons une âme. Bien sûr, vous n'avez pas d'âme. Vous êtes une âme. Maintenant, vous devriez vous rappeler et comprendre que c'est l'âme qui médite et le Père est aussi le purificateur, travaille à travers le silence, la vérité, la pureté. Et nous laissons ces vibrations de la vérité, de la pureté venir à l'intérieur de l'âme. Et c'est de cette façon qu'il nous apporte la transformation. Non seulement comme les êtres humains, mais pas seulement pour les êtres humains, mais pour tous. Les 5 éléments, le monde des animaux avec un état de retour dans un ordre et une vérité complète. C'est sa pure énergie qui nettoie, qui réjuvénère, qui nous transforme, qu'il nous font et qu'il nous transforme.
en or pur. Maintenant, nous allons faire un commentaire de méditation. Vous êtes une âme, un point de lumière, tout comme celui que vous voyez sur l'écran. Et votre Père, l'âme suprême, est aussi un point de lumière. Mais il irradie l'énergie la plus pure et la plus divine. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre tête, votre cœur et donnez la permission à votre image. Imaginez vous-même cette énergie qui vient en vous, qui coule sur vous, qui couvre tout votre corps, qui coule dans l'âme, un ruisseau de toutes les bontés. Un courant qui vient à l'intérieur de vous, qui purifie l'âme. Plus nous devenons purs, plus nous devenons heureux, plus nous devenons purs. Lorsque nous devenons purs, il n'y a aucune peine qui reste. Oui, toute la peine que nous avons expérimentée, c'est à cause des impuretés. Allons maintenant juste prendre ces vibrations de cette énergie la plus pure, de cette énergie divine. Seulement de la bonté qui entre à l'intérieur de moi. Seulement la pureté. Et je me sens si bien. Ça donne un sentiment si bon d'éveiller ma propre pureté. Buvez ce nectar de l'âme suprême. Inspirez, expirez. Et ressentant le soi dans la plus pure divinité. Moi, l'âme qui regarde à travers mes yeux. Moi, l'âme qui écoute à travers mes oreilles. Je me connecte avec l'énergie suprême,
la source suprême. drinking in God's energy. M'imprégnant à l'intérieur de moi de l'énergie de Dieu. Om Shanti. Well, I hope you had a Alors, wonderful experience. j'espère que vous avez eu une très belle expérience. I'm sure some of you may have some questions. Je suis certaine que vous pouvez avoir des questions. Alors, Sister Sherry va gérer vos questions et elle va me les donner. J'espère que vous avez des questions parce que je pense que les questions c'est bon d'avoir des questions. Comme j'ai dit, n'acceptez pas tout ce que vous entendez de façon aveugle, d'avoir cette foi aveugle. Alors, merci, Dorothée. J'ai une question pour d'hier. I have a question from yesterday that someone asked me. How long did it take you to attain soul consciousness? Combien de temps ça t'a pris à atteindre cette conscience d'âme et d'être capable de faire ton travail dans ce niveau? Right. So you're putting it on me. Yes, because I think no one better than you to answer this. Well, so Alors, je dirais, Dorothée dit, ça dépend, c'est très différent pour les gens. C'est un processus qui évolue. Je ne suis pas arrivée à avoir 100% conscience d'âme parce qu'au moment que nous pouvons faire cela pour 24 heures, je vais atteindre ma perfection. Et si j'atteins ma perfection, je ne serai plus dans ce corps. Nous allons devenir angéliques. Alors, c'est différent pour chaque âme. Ce n'est pas comment vous pouvez rester en conscience d'âme, mais la transformation qui arrive pour vous lorsque vous êtes en conscience d'âme. All right. So I have another question. Sherry dit qu'elle a une autre question. So you're talking about the teacher. Alors, tu as parlé du professeur, Dieu en tant que professeur. Do we need, like, can someone just be on Zoom and Est-ce que quelqu'un peut être seulement sur Zoom et apprendre de Dieu? Dorothée dit, il est le professeur, donc il nous donne la connaissance et cette connaissance nous montre le chemin pour connecter avec lui. Par exemple, nous conduisons une voiture, nous mettons notre chemin sur le GPS et le GPS nous dirige vers notre destination. Donc, la connaissance, c'est la méthode pour arriver à destination. Comment connecter? Quoi prendre de lui? Oui, vous pouvez absolument vous diriger vers la perfection sur Zoom, mais en comprenant. Sharon dit, la prochaine question, est-ce que ceux qui suivent ce chemin, est-ce que seulement ceux qui suivent ce chemin ont les bénédictions ou les autres aussi? Alors, elle dit, Dorothée dit, Dieu donne des bénédictions à tous, tout comme le soleil, tout comme le soleil éclaire tout le monde, mais à l'intérieur de vous-même, si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne pourrez pas recevoir cette lumière. Donc, comme tous ces nuages à l'intérieur de pensées négatives vont nous prévenir de recevoir ces rayons. Mais lui, il irradie constamment ces rayons à travers nous. Donc, les deux mots sont invoquer, c'est important, invoquer et inviter et être proactif. Donc, inviter l'âme suprême à être proactif. Sherry, comment peux-tu partager
cette connaissance sans leur sans que les autres sentent que vous leur donnez une lecture ou donc, elle dit, répond seulement en étant la connaissance. Vous n'avez pas besoin de parler de rien aux autres, mais juste être l'essence de toute cette bonté, être l'essence de la tolérance, l'essence de l'amour et de la joie et du bonheur, et juste répandre cette énergie, et les autres vont l'absorber de façon très subtile. Donc, et peut-être qu'ils vont venir vers vous et vous allez dire, oh, comme, donc, quelqu'un peut vous arriver dire, oh, tu es tellement heureuse, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une dernière question. One last question, it's a heavy one. The Abrahamic religions such as Christianity say that God created Adam Donc, from dust, and when they disobeyed, the punishment was OK. Donc, dans quelques religions, la religion hébraïenne ou québécoise, lorsque... Bon, c'est trop vite ça, madame. Donc, est-ce que Dieu punit finalement sa question? Dorothée dit que nous savons que la peine arrive de nos propres impuretés, que nous avons collectionnées dans l'âme. Donc, vous avez vu l'image de l'âme lorsqu'elle était très belle et est devenue laide. Et Dieu revient pour purifier notre âme, qu'il n'y ait plus de peine. Donc, toute la poussière dans l'âme, c'est ce qui a causé l'impurité. Et nous allons en parler un peu plus tard, mais nous avons abandonné notre propre vérité. Et donc, si nous avons vraiment perdu notre chemin, nous avons perdu notre état d'âme, l'état d'être une âme. Donc, il n'y a pas de punition. Dieu ne peut pas punir. Alors, merci beaucoup, Dorothée. Donc, nous avons quelques questions. Nous allons y répondre la semaine prochaine. Nous allons continuer la leçon sur l'âme suprême la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons conclure avec un moment de silence. Om Shanti. Thank you very much, Sister Shireen and Sister Dorothy. That was a wonderful session, and I'm sure you all enjoyed and received a lot. And we look forward to see you all again on Saturday. Next Saturday will be episode 5. And just to let you all know, the recordings are available on our YouTube channel. Donc, Bhumi nous dit que ce sera encore disponible la semaine prochaine avec l'épisode 5 et vous pouvez voir à l'écran tous les liens que vous pouvez utiliser.
please register tiny.cc/SOI-PK. Thank you very much and have a wonderful day. See you again next Saturday. Om Shanti.